Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Blox-Fruits. C'est un tuto, plus précisément un guide complet, comment avoir toutes les ceintures sur Blox-Fruits en 2026. Cela faisait longtemps que je n'avais plus posté de vidéos sur Blox-Fruits, donc j'en profite pour en poster une. J'espère que la vidéo vous aidera, c'était Netox, bon visionnage. Pour commencer, vous allez devoir vous rendre à Hydra Iceland. Vous allez aller dans le domaine Dragon, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais je suppose. Vous allez parler à ce PNJ qui s'appelle le Dojo Train. Il va vous dire un texte qui n'est pas le même que le mien car j'ai déjà toutes les ceintures, mais je vais vous mettre le texte à l'écran. Mais avant ça, pour commencer la quête des ceintures, il faut que vous soyez déjà en C3, que vous ayez le Dragon Talon V2, minimum Mastery 500, et quand cela sera respecté, vous pourrez lancer la quête. Donc la première ceinture est la blanche. Pour obtenir, ce sera très simple, il faudra que vous vous rendiez à Tiki Outpost et vous devrez tuer 20 PNJ de Tiki. Alors vous devez tuer que ces PNJ là, donc les Serpenteurs et les Skull Slayer. Quand vous les aurez tués, vous allez reparler au Dojo Trainer, il va vous donner la ceinture blanche et vous pourrez faire la prochaine ceinture. Pour la deuxième ceinture, c'est la ceinture jaune. Vous allez encore vous rendre à Tiki Outpost, vous allez prendre un bateau et vous devrez tuer 3 Sea Events différents, donc un Sea Beast, des requins, etc. Je vous conseille de rester entre la zone 3 et 5 car en zone 6 vous allez perdre votre temps et prendre des risques. Quand cela sera terminé, encore une fois vous allez reparler au Dojo Train pour récupérer la ceinture jaune. Pour la ceinture orange, c'est très simple, vous devrez juste faire un trade avec une personne en serveur public ou en serveur privé. Peu importe le fruit, ça peut être un rocket, un dragon, ça va quand même marcher, juste un simple trade. Quand vous aurez fait le trade, vous allez reparler encore au Dojo Trainer pour récupérer la ceinture orange. Et quand vous l'aurez récupéré, vous avez une limite de 12 heures. Donc il faudra attendre ce temps là pour reprendre les quêtes. Imaginons il est midi, vous pourrez continuer les quêtes à partir de minuit. C'est très simple, il faut juste être patient. Après avoir attendu 12 heures, vous allez parler au Dojo Trainer pour faire la quête suivante. Elle vous permettra d'avoir la ceinture verte. Vous devrez aller à Tiki encore une fois. Vous devrez prendre un bateau et rester 5 minutes en zone 6 sans mourir. Très simple, même si vous mourrez, le pourcentage reste sauvegardé et vous devrez juste reprendre. Quand vous aurez terminé, vous allez parler au Dojo Trainer pour récupérer la ceinture. Et maintenant, pour la ceinture bleue, il faut juste qu'une personne vous drop un fruit, rien de plus simple, et la quête sera faite. Pour la ceinture violette, vous allez devoir vous rendre au Castle on the Sea. Vous allez parler au petit PNJ là-bas, le petit chat. Ce PNJ, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui dit quand et où les élites spawn. Et bien pour la ceinture, vous devrez juste en tuer 3. Je vous conseille de switch de serveur, comme ça c'est plus rapide au lieu d'attendre dans le même. Après ça, vous pourrez récupérer la ceinture. Maintenant, pour la ceinture rouge, vous allez devoir aller encore une fois à Tiki Outpost. Vous allez prendre un bateau et la quête consistera à simplement tuer un Terror Shark. Et quand cela sera fini, vous allez récupérer la quête et vous allez passer à la dernière ceinture. Nous allons passer à la dernière ceinture du jeu. Je parle bien sûr de la noire, c'est la plus difficile à avoir car il faudra invoquer une Préhistoric Ascent et récupérer minimum 3 os de dinosaures. Pour que cela soit plus simple, vous allez devoir craft un Volcanic Magnet. Pour le craft, vous devez vous rendre à Hydra Iceland. Vous allez parler à ce PNJ qui se nomme le Dragon Hunter. Comme ressource, il vous faudra 15 Blaze Ember et 10 matériaux. Après ça, vous vous rendez une dernière fois à Tiki. Et avec un peu de chance, en zone 6, elle spawnera. Je vous mets une image de à quoi elle ressemble. Quand vous aurez terminé la quête. Et vous aurez donc toutes les ceintures sous votre main. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez plus de tutos dans ce genre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme prochain tuto. C'était Netox. Ciao!